La commercialisation du hockey junior. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et en business. Je suis également chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici mon podcast quotidien qui offre une perspective unique sur la business et le sport. Et c'est parti. La saison de hockey junior a débuté à peu près 3-4 semaines. Partout au Canada. Saviez-vous qu'il y a 193 équipes de hockey junior élite dans le pays? 60 de juniors majeurs, 133 de juniors A. Ce sont des jeunes qui aspirent à jouer au hockey professionnel ou à poursuivre leur carrière dans les universités américaines ou, dans certains cas, atteindre la Ligue nationale, bien entendu. Puis ce produit-là de hockey junior fait face à des vrais défis qui sont récurrents mais qui sont constants. Les défis de commercialisation. Comment devenir plus populaire? Comment compter pour quelque chose dans leur propre municipalité? C'est quoi les défis? C'est quoi les solutions? Moi, je vous dis que les obstacles, d'abord et avant tout, sont le fait qu'il y a une prépondérance de hockey professionnel à la télé, dans les médias numériques, dans les bulletins de nouvelles, à la radio, bien entendu aussi. Il y a tellement de hockey professionnel à tous les soirs de la semaine, puis on en parle tellement dans les émissions sportives. Comment trouver de la place? Comment respirer pour une équipe junior, par exemple? Évidemment, les équipes juniors sont dans des villes plutôt modestes en termes de taille. Il y en a partout. Ils ne sont pas dans les villes nécessairement où il y a une équipe professionnelle. Les gens vivent aussi dans ces villes-là qui sont plus en banlieue. Partout au Québec, partout au Canada. Tout le monde ne peut pas aller voir jouer les Canadiens à Montréal. Il y a le déplacement, il y a le jour de la semaine, il y a le travail, il y a l'école, et ainsi de suite. Il y a le coût, bien entendu. Mais le hockey junior est plus abordable. Fait qu'un des défis, c'est de faire en sorte que l'expérience en vaut la peine. Puis que les gens se disent, non, moi, je vais quand même être fier de mon équipe junior locale, puis je vais la supporter. Ça coûte moins cher, puis c'est proche, puis ça compte pour nous. On la veut, on ne veut pas la perdre. On veut qu'elle vive bien. L'objectif du hockey junior, évidemment, c'est de faire de l'argent, c'est de gagner des matchs, mais faire de l'argent. Si tu ne fais pas d'argent, tu ne gagneras pas de match. Pourquoi? Parce que tu n'existeras pas. Alors forcément, ils doivent attirer des spectateurs. Mais c'est pas facile quand on est dans une ville comme Bécomo ou Bathurst. Tu as 15-20 000 personnes qui habitent. Il n'y a pas beaucoup de soutien d'un gros bassin corporatif pour commanditer l'équipe. C'est bien plus facile à Halifax, avec 400 000 personnes, à Québec, dans un aréna de la Ligue nationale de hockey. Bien sûr qu'une équipe junior peut attirer 7, 8 000, 10 000. C'est évident. C'est même pas juste le terrain de jeu dans le hockey junior. Parce que tu as des petites villes, puis tu as des gros marchés. Tu as des équipes comme les Knights de London qui jouent à capacité presque 10 000 par soir. Moncton, les Wildcats se sont bâtis une aréna flambant neuve cette année, 9 000 places. C'est plein. Mais Moncton, c'est une grosse ville. C'est pas comme Drummondville. C'est pas comme Bathurst. C'est pas comme Bécomo, bien entendu. Alors, forcément, c'est pas facile pour les petites équipes, petits marchés, de rivaliser avec les équipes qui sont plus grandes. Un des objectifs, évidemment, pour le hockey junior, c'est de développer des jeunes professionnels. C'est l'avenir du hockey professionnel qui joue devant nos yeux à chaque année dans le hockey junior. Il faut comprendre que faire du développement, ça fait partie du mandat. Mais il y a des gars qui sont là aussi, comme propriétaires, qui veulent ne faire que de l'argent. Il y en a d'autres qui veulent surtout gagner. Mais ça prend une combinaison des deux. Il faut augmenter la valeur de l'offre. Il faut faire en sorte que ça vaut la peine. Allez voir un match de l'Armada. Ça coûte 12 ou 8 je pense, debout. Tandis qu'un match du Rocket, c'est 25 le prix le moins cher. Puis les Canadiens, c'est 47 d'un bleu plus 17 de frais, c'est 64 Puis même si je me trompe de quelques dollars ici ou là, le hockey professionnel n'est pas à la portée de tous. Mais ça prend de la place, puis c'est dur de trouver un moment pour aller passer 2h30, 3 heures voir un match de hockey junior. Parce qu'il y a du déplacement, il y a du transport, il y a de la logistique d'inclus là-dedans. Au Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur, il y a 18 équipes. 12 au Québec, 6 des Maritimes. Pour avoir vu les 18 arénas, je peux vous dire qu'il y a des expériences superbes. À Saint John, à Victo, à Sherbrooke, à Moncton, bien entendu. Même à Bathurst, l'expérience est positive. C'est petit, par exemple. Il y a des arénas qui sont plus obsolètes. Je pense à Gatineau, je pense à Drummondville. Il faut faire mieux, puis il faut voir que les villes embarquent et que les communautés corporatives soutiennent. Ça prend des nouveaux amphithéâtres pour être compétitif. Les gens manquent de temps aujourd'hui en 2018. Fait que si on veut avoir leur temps et leur énergie, il faut qu'on ait une offre avec de la valeur. Il faut que l'aréna soit une belle place à aller pour emmener les enfants et la famille.
il faut trouver quelque chose qui est abordable, mais qui vaut la peine. Parce que le hockey junior, bien ça, c'est un produit en compétition contre le cinéma, contre aller chez Subway ou au McDo, parce que c'est à peu près le prix que ça coûte. Mais le fait qu'il y ait tellement de croissance du produit hockey sur toutes les plateformes, ça rend ça très difficile. Puis le hockey junior doit trouver une façon d'exister. Mais c'est pas évident, parce que les joueurs ils passent pour 2 ans, 3 ans, puis ils quittent après. Tandis que le hockey professionnel, on les a pour plusieurs années, surtout s'ils signent des longs contrats. C'est dur pour le hockey junior. Il faut que tu te rebâtisses à quasiment tous les 2 ans, 3 ans. Puis aussi, un manque de parité. Il y a des équipes fortes qui ont une chance d'aller à la Coupe Mémoriale. On les renforce d'année en année. Puis il y en a d'autres après ça qui disent nous autres, on est un peu en plongée. Donc, on échange tous nos joueurs de talent pour se récolter un paquet de choix repêchage. C'est dur pour le partisan d'accepter ça, que les équipes abandonnent. Souvent, là, rendu au temps des fêtes, il n'y aurait pas plus que 5-6 équipes qui ont une vraie chance de gagner à la fin. Ça, c'est dommage. Et ça, je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les autres ligues vont devoir corriger cette situation-là pour limiter les ventes de garage comme ça. Alors, il faut innover, il faut être créatif, il faut moderniser, il faut bâtir une expérience de valeur. Parce qu'il va falloir qu'on attire les jeunes de 14 ans à venir passer leur vendredi soir, leur samedi après-midi, leur dimanche après-midi dans les arénas de hockey. Puis c'est pas évident de le faire. Parce qu'une fois que la génération actuelle va être trop vieillissante, il va falloir qu'on soit moderne assez pour que les jeunes, la prochaine génération, soient intéressés par le hockey junior. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRealAlone. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et envoyez-la sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Real Alone. À très bientôt.